Voici le Doc Mayou. Je veux saluer un auditeur avant d'aller rejoindre le Dr Mayou. Joe qui nous écrit, il dit quoi? Il dit les caqueux, bon, vous comprendrez que je cite, là, je lis, qui chialent encore contre Hydro-Québec, qui par leur bonne gestion des dépenses et du personnel ont réussi à augmenter les profits sur 10 ans de 1,4 million. Il dit chialons, chialer. Après la SAQ, maintenant Hydro-Québec, nous devrions vendre tout ça aux Chinois avec l'accord du Doc Mayou. Pourquoi nous ne devrions pas faire de l'argent? Donnons tout ça au privé. Alors voilà, c'est l'opinion de Joe. Docteur Mayou, bon matin. Qu'est-ce que je viens faire avec les Chinois matin? Les gens vous interpellent un peu partout, docteur Vendre Mayou. ça aux Chinois? Oui. Vendons Hydro-Québec aux Chinois. Ben non. En tout cas, je sais pas, ça doit être une blague. Probablement. On vous interpelle. Est-ce que vous... Alors, bon matin. Bon matin, docteur Mayou. Bon matin. Est-ce que vous serez parmi les invités triés sur le volet demain soir au combat de boxe? Évidemment. Bon, juste ce que je croyais. Alors, vous allez aller... Parce que je sais que vous suivez beaucoup la carrière de Simon Keane. Alors, vous serez là demain au Métropolis? Oui. Bon, voilà. Alors, pour une fois, je suis un invité de marque. Oui. De prestige. De prestige. Que dis-je? Avez-vous... De haute visibilité. Oui, je confirme. Docteur Mayou, avez-vous entendu ce que Raphaël nous racontait tout à l'heure sur... Évidemment. Oui? Vous en pensez quoi de ça? Est-ce que les... Ben, écoute, ça fait au moins 30 ans que je dis que je recommande des mesures fiscales percutantes pour inciter les mères de famille à s'organiser elles-mêmes. Ouais. Alors, c'était une alternative il y a 20 ans et j'ai précédé Pauline Marois, que je considère s'être livré à un véritable génocide sur nos bébés au Québec. Alors, pour moi, il était nettement plus sérieux, avantageux et efficace de fournir des mesures incitatives, des mesures financières incitatives. Exemple, un enfant, la famille paye 30% moins d'impôts, 2 enfants, 60% moins d'impôts, et à partir du 3e enfant, ces familles-là ne paieront plus d'impôts. Oui. Alors ça, c'est une mesure fiscale, un incitatif efficace. Et qu'est-ce que je vise par ça? Permettre aux familles de s'organiser. Permettre aux mères d'enfants de s'organiser comme elles le veulent. Et aussi, inciter les meilleurs éléments de la société à se reproduire. Oui. Ça, c'est de l'eugénisme. Et j'entends frissonner beaucoup d'auditeurs et d'auditrices ce matin. Alors, arrivé Mayou est légèrement osé ce matin. Il veut que les meilleurs éléments de la société se reproduisent. Oui, mais... Oh! Mais pourquoi? Quel eugéniste! Quel nazi! Ah, ben là, non, je suis d'accord. Pourquoi on serait contre ça, docteur Mayou? Pourquoi on ne favoriserait pas ça? Écoute... Ben, je vous suis là-dessus. Alors, on sera deux à être lapidés parce que... Ben, c'est mal vu. Voyons, si on va commencer à inciter le monde qui ont de l'allure à avoir plus d'enfants. T'as-tu pensé, toi? Oui. Ben oui, j'y ai pensé. On risque de voir des effets collectifs positifs. Ben, je pense que oui, puis je pense qu'on en a besoin. Non, Pauline, que dit la grande Pauline? Allons nous chercher des immigrants, des pays latins, et c'est avec ça qu'on va... Ils sont tous contre la contraception, ils vont se reproduire comme des lapins, et c'est avec ça qu'on va augmenter le taux de natalité au Québec. Est-ce que je me trompe, Raphaël? J'aime ça quand... Pauvre Raphaël. Raphaël, il était même pas né. Il était même pas né quand je n'étais pas né. Pauline faisait ses esclandres. Oui, mais c'est parce que le docteur Mayou, il n'y a pas juste Pauline... N'est-ce pas là le discours officiel du PQ pendant les 30 dernières années? Oui, mais c'est pas juste le PQ, docteur Mayou, c'est tout parti confondu. On veut se servir de l'immigration parce qu'on n'en fait plus de bébés au Québec. Fait qu'on va chercher des immigrants. On n'en fait plus parce qu'on a écœuré les femmes qui ont de l'allure. Alors, est-ce qu'il y a une femme qui a de l'allure au Québec qui ne sait pas que si elle a 3 bébés, elle va s'appauvrir notablement? Ben, je ne sais pas si les gens le savent, mais la réalité, c'est ça. Mais c'est pas aussi la réalité, c'est ça. Ben, je pensais que j'aurais de l'opposition ce matin. Pas du tout. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Oui, ben non, ça arrive. Oui, et c'est pas aussi un peu à cause du mode de vie. Tu sais, je veux dire, les relations hommes-femmes ont changé. Et aujourd'hui, je veux dire, habituellement, la femme travaille, l'homme travaille. Alors, le temps de s'occuper des enfants et d'avoir des enfants, est-ce que ça se peut que ça entre en jeu aussi? Mais ils vont s'arranger. Oui. Alors, mon point principal, c'est qu'on produit des dégrèvements d'impôts. Puis les citoyens vont s'arranger. Puis je te prédis que ceux qui ont de l'allure vont se reproduire davantage. Parce qu'ils sont écœurés de s'appauvrir à faire des bébés.
Mais c'est la réalité. Docteur Mailloux, même plus large que ça, quand on regarde les familles au Québec, on remarque plusieurs choses. Premièrement, c'est la vie professionnelle qui est valorisée. Une femme et un homme qui travaillent beaucoup, là, quelqu'un qui se donne, puis qui travaille plus que d'habitude, puis qui fait des heures supplémentaires, c'est bien vu dans la société, c'est quelqu'un qui est travaillant. Et regardez les parents aller, puis c'est pas un jugement, là. Je regarde autour de moi des parents qui sont brûlés parce que ça n'arrête jamais. Tes enfants, faut que tu les animes du matin au soir. Faut qu'il y ait 48 cours de ballet, de patinage, de hockey, de peinture avec la gouache avec les mains. Ça n'arrête jamais. J'ai des parents qui, au lieu de prendre du temps, tu peux juste t'asseoir avec ton enfant, jouer avec. Non, il faut qu'il soit inscrit à 48 activités. Oui. On est en train de se brûler au Québec. Pourquoi? Est-ce que ça donne de meilleurs... Parce que culturellement, nous ne sommes pas parvenus à avoir des habitudes, des attitudes éducatives moyennes, efficaces et décentes. Il y a beaucoup de mauvais parents aussi, là. Il y a beaucoup de parents débordés parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ça peut se tirer. Beaucoup de mauvaises mères. Et c'est l'atmosphère générale. Le Québec haït les enfants. Donc, ça se reproduit dans toutes sortes d'attitudes. Il y a énormément de parents qui se cherchent, ne savent pas quoi faire, ne sont pas sûrs d'eux. Mais oui, mais ça fait partie d'un ensemble culturel. Oui. On est loin d'être le plus meilleur pays au monde pour élever des gamins, hein. Il s'agit d'aller aller passer une semaine en Allemagne, vous allez avoir des leçons éducatives. Les maudits nazis, pour élever les enfants, ils sont pas pires. Qu'est-ce qu'ils font de différent? Ils m'ont impressionné. Qu'est-ce qu'ils font, mettons, de différent par rapport à nous? Ils s'en occupent, ils les intègrent à leur vie, puis ils s'en occupent, ils sont fins. Sur le plan collectif aussi, à la boucherie, lorsqu'un enfant entre, il y a un petit comptoir, il y a une petite... il y a une espèce d'étage surélevé pour que les enfants puissent marcher là-dessus puis voir dans les comptoirs. Même chose à la chocolaterie, même chose à la boulangerie. Tu sais, toutes sortes de petits cossins, là, où les enfants se sentent bienvenus. J'ai été une semaine là, ma sœur a vécu là 3 ans. Ouais. Puis les maudits Allemands, ils ont des attitudes éducatives pour prendre en charge leurs gamins qui sont absolument intéressantes, inspirantes et exemplaires. Mais c'est des Allemands, tu comprends? Ouais, mais... S'ils n'étaient pas Allemands, on en parlerait. Mais des Allemands! Oui, mais il y a peut-être les Allemands, là, mais moi, OK, oui, ça, c'est un exemple, là, mais... Puis en plus, ils sont propres. En plus, ils sont propres. C'est-à-dire? L'enfer. Okay, les Allemands sont propres. Oui, bien ils nettoient leur galerie, ils nettoient le trottoir devant leur maison, leur piaule. Okay. C'est propre. Ben là, l'été, c'est fleuri partout. On est aussi pire que ça. Maudits Allemands tannants. À cause vous travaillant, en plus, travaillant. Vous les aimez beaucoup, les Allemands. Mais est-ce qu'au Québec... Je ne dis pas que je les aime, ils m'ont fait suer une semaine de temps, je me possédais plus. Oui, mais là, je comprends, Dr. Mailloux, mais vous n'avez pas habité là 3 ans non plus, là, vous avez été là une semaine. Là. Ma sœur était 3 ans là. Oui, je comprends. C'est elle, j'ai fait un tour des villages avec elle, tu comprends? Je ne suis pas allé voir les musées. Non. Je suis allé voir le monde. OK. Je comprends votre point. Maudit, après une semaine, je me possédais plus, j'avais hâte de traverser en France. Et là, écoute, on a loué un auto, j'ai traversé la France bord en bord, d'est en ouest. Hey, la France, c'est sale. Ouais, Paris, la différence, c'était clair. Ouais. Mais puis au Québec, est-ce qu'on est... À cause vous considérez qu'on prend pas soin on prend pas soin de nous? Là, on est mieux que Cuba. Hey, avez-vous vu en fin de semaine le reportage du grand Gilles Proulx sur Cuba? Non, je n'ai pas fermé. Ben, Gilles, ça fait des années comment il s'appelle, Jacques Langteau, là, qui nous vante les vertus de Cuba, puis Cuba est en plein de médecins, puis le meilleur système médical, meilleur système éducatif, d'instruction au monde, puis écoute, il n'y a pas d'analphabète à Cuba. Hey, mon Gilles, en fin de semaine, il nous montre des photos, les enfants qui vont chercher de l'eau, problème d'eau potable, les bâtisses délabrées. Ben oui. Oh, Gilles, après nous avoir tant vanté Cuba, nous les présenter comme une gang de paresseux malpropres, ça, c'est pas fin, ça. Oui, mais attendez, Dr. Mailloux, il y a beaucoup de pauvreté à Cuba. Moi, je suis allé plusieurs fois. C'est parce que là, il faut démêler des choses. Quand on va à Cuba en tant que Québécois, Dr. Mailloux, on s'en va pas dans le bidonville de la Havane, là. Les gens choisissent d'aller dans un tout inclus, à l'abri de tout ça. Ils nous protègent, on voit pas ça, mais ça existe, écoute, là. On n'est pas dans le déni. Hey, à 20$ par mois, travaillerais-tu, toi? Pas à toi. Catherine? Non. Moi non plus. Ben non. Je sais pas. À 20$ par mois, là, peut-être 20$ par mois, je jouirais de mon handicap. Moi, c'est ça, mais
avez-vous? Non, moi, j'ai pas ça, mais non, à 20 piastres par mois. À 68 ans, une éjambiste, je pense que je travaillerais pas fort à 20 piastres par mois. Je pense qu'on va revoir votre salaire, justement. On va renégocier ça. Alors c'est malpropre, puis j'ose pas parler de nous autres, là, mais à chaque jour, je passe... on n'est pas des Allemands, là. Je passe au centre-ville, dans certaines ruelles, puis l'été, quand les portes sont ouvertes, là, j'ai fait le saut une couple de fois. Ouais. Alors, parlant de salubrité, parlant de propreté, on n'est pas des Allemands. Docteur Mailloux, j'ai une question. On est peut-être un peu mieux que Cuba. J'ai bien dit un peu. Oui. Mieux. Oui, on est mieux que Cuba. Oui, on est mieux que Cuba. Là, Ouais, encouragez-nous un peu ce matin, s'il vous plaît. Oui, j'ai une question on est mieux que Cuba. J'ai une question pour vous, dans un autre ordre d'idée, parce que cette semaine, il y a beaucoup été question du maire. Il y a des coins, on n'oubliera personne, il y a des coins à Shawinigan Oui. Okay. un peu délabrés. D'accord. J'ai une question qui s'en va complètement ailleurs. Le maire Coderre, cette semaine, a dû se justifier concernant un chèque de 25 000 $. Et il l'a utilisé parce qu'il a fait une prostatite. Le maire Coderre, il a dit que c'était à cause de sa prostatite qui s'est mêlée dans ses réponses. Pouvez-vous nous expliquer, une prostatite, Dr Mailloux, c'est quoi? Ben, c'est une inflammation, une infection de la prostate. Ça fait mal, te sens les deux jambes, là. Ouais. C'est très inconfortable quand tu es debout et tu t'assois. OK. Mais dans les effets secondaires, est-ce que ça rend les gens confus et mêlés dans leurs réponses? Ça peut, par exemple. Sérieusement, oui? Sérieusement? Oui. Oui, il y a une conseillère qui a manqué une belle chance de se taire, là. C'est que, dépendamment des médicaments, et les médicaments, les analgésiques, peuvent rendre quelqu'un un peu mêlé. D'ailleurs, sur Radio Ego, il y a un petit audio de votre humble serviteur qui, à un moment donné, il y a plusieurs années, avait pris, en se levant le matin, très tôt, un décongestionnant nasal. Et je suis tombé endormi en accordant une entrevue sur Québec. Hein? C'est vrai? Ben oui. C'est sur Radio Ego. Ah bon, OK. Écoutez, c'est un peu gênant, là, mais j'avais pris un décongestionnant nasal, puis je suis tombé endormi. OK. Et puis, j'ai aucun souvenir. En plus, je suis amnésique. J'ai jamais osé le réécouter. Mais je le vois, là, Dr Mailloux. Ah bon. OK, mais je n'étais pas au courant de ça. Mais écoute, oui. Vous avez arrêté d'en prendre, du décongestionnant nasal? Écoute, je pense que c'était une des rares fois de ma vie adulte que je prenais quelque chose. Ah. Habituellement, je prends juste des Tylenol. Okay. Je suis très sensible aux médicaments. Et là, j'étais fortement congestionné. J'ai dû prendre ça dans la nuit ou très tôt le matin. J'accorde une entrevue téléphonique, radiophonique. Je crois que c'est un poste de Québec. Puis vous êtes endormi? Je suis tombé endormi pendant l'entrevue. Puis sans savoir ce que j'avais dit. Hey, oups. Je me suis réveillé à un moment donné avec le téléphone dans la main. Puis vous vous souveniez pas des dernières minutes? Non. Ah, OK. C'est aucune idée de... Hey, non. Alors, ça, par contre, il ne faut pas tout mettre non plus sur la prostatite et possiblement un analgésique. Et la douleur plus analgésique peut nous brouiller l'esprit. OK? Oui. Alors, ça, c'est vrai. Par contre, un chèque de 25 000 d'un copain, lorsqu'on retrouve ses esprits, c'est un montant appréciable. Oui, on peut dire Disons ça. qu'on a beau s'appeler Denis Godert, des chèques de 25 000, on n'en a pas tous les jours. Là, surtout lorsqu'on est dans le trouble avec Shane Doan, puis il faut se défendre. Non, mais j'étais curieuse de voir les effets secondaires. Qu'est-ce qui arrive? Les symptômes d'une prostatite, on pouvait devenir... Ça fait mal. Oui, j'en doute pas. À des degrés différents. Ah oui, j'en Puis t'as de la misère à uriner. Puis la prostate peut être gonflée. Oui. Et tu peux avoir beaucoup de troubles à uriner. Ça peut être être très inconfortable. Et sur ça, Dr Mailloux... Et dérangeant. Oui. On s'en va remplir votre sondage sur notre site internet www.fm1069.ca. Vous ne pouvez pas le rater. Vous voyez le Dr Mailloux en compagnie de José sur les pratiques sexuelles des Québécois. Mon sondage est rempli, Dr Mailloux. Mais oui? Il est important de mentionner que c'est une initiative totale de José et de quelques sbires. OK, parfait. J'aime ça. Oui, je croyais. Parce que Est-ce que, de loin, j'aurais inspiré certaines questions? Je l'ignore. Mais je n'ai pas participé. Ah non? Ah, je vous reconnaissais dans certaines questions, mais je suis dans l'erreur. Alors... Oui, mais suite aux propos tenus, aux questions que je pose, ça l'a inspiré. Bien sûr. Je comprends
Vous allez quand même assez loin là-dedans. Hein? C'est intéressant. J'ai hâte de voir les résultats, surtout par tranche d'âge. J'ai hâte de voir les pratiques sexuelles des jeunes versus les gens dans la cinquantaine, soixantaine. J'ai l'impression qu'on va être surpris, Dr. Mailloux. Je ne l'ai pas encore rempli d'ailleurs. Moi, je dois y aller. Bon, parfait. C'est-à-dire, c'est très modeste. C'est très réservé comme questionnement. C'est minimaliste. Je trouve que quand même, il y a un bon portrait là-dedans. On parle autant Oui. d'objets sexuels que de pornographie, qu'est-ce qui excite les partenaires en couple, infidélité. Non, je trouve que vous ratissez large et c'est drôlement intéressant. On va s'en reparler. Non, mais Catherine, c'est le simple quotidien sexuel de beaucoup d'adultes. Oui, possiblement. Il n'y a rien à écrire à sa belle-mère là-dessus, là. Ben non, mais c'est pas ça que je vous dis. Mais là, j'essaie de vendre votre sondage, puis vous me ramenez ça. Non, mais c'est minimaliste. Vous trouvez? Alors, sentez-vous bien à l'aise, c'est pas... Oh, oui. Non, mais c'est pas... Ce n'est qu'un début. Ah, OK. Il se pourrait, si la formule plaît aux auditeurs, que nous sondions les cœurs beaucoup plus profondément. Ah, OK, c'est ça. C'est parce qu'il y aura une suite, probablement. On verra. Oui? Oui. Okay. C'est pour ça, tu comprends, il ne s'agit pas d'un premier effort très profond. C'est minimal, c'est en surface, c'est convivial. Remplissez-le, puis on va avoir beaucoup de plaisir avec les données. Absolument. Maintenant, ce ne sera pas encore dérangeant comme découverte. On verra. On s'en reparlera